Mon cher ami, bienvenue dans mon atelier. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais tu as pris un sacré coup de vieux. J'ai quelque chose de très spécial à te montrer. Viens avec moi. Dans ce classeur, je garde les fiches de tous les enfants du monde, y compris la tienne. Dans quel tiroir je l'ai rangé? Celui-ci. Oh! Est-ce que c'est bien ta fiche? Oh, oh, oh! Excellent! Regarde bien ce que je vais faire avec ta fiche. Tout d'abord, j'ai besoin de ceci. Et hop! Pour commencer, je dois l'insérer juste ici. Oh, je vois que tu es trop vieux pour croire au Père Noël. Je dois te poser une question très importante, mon cher ami. As-tu été sage cette année? Allons voir ce qu'en pense ma machine. Oh, bravo! La machine m'indique que tu as été très sage. Je constate que tu as été attentionné avec ton frère et ta sœur. C'est super! Maintenant, voyons voir ce que tu aimerais recevoir pour Noël. Oh, bon. Ah oui! Tu aimerais recevoir un cadeau qui te rendra heureux. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, d'accord, j'imprime le bon de commande. Allez, au travail, mon petit bonhomme. Observe bien la prochaine étape, mon cher ami. C'est ma partie préférée. Oh, comme c'est magnifique! Tu vois, à l'intérieur, c'est ta photo. Mais avant de l'accrocher, j'aimerais te proposer un petit défi pour l'année à venir. Je voudrais que tu essaies d'avoir plus d'audace dans la vie. Je sais que tu vas réussir. J'ai confiance en toi, mon cher ami. Oh, et ne me fais pas le coup de remplacer les biscuits par une collation santé cette année. J'espère que le micro a fonctionné. Bonjour. Merci, petit groupe de louanges ce matin. Où sont vos camarades? Ils vous ont abandonné? Merci à vous trois en tout cas. On peut les applaudir pour les encourager. Merci. Bonjour les amis. On n'est pas nombreux ce matin. Mais vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle. Dieu est présent. Et vous êtes présents. C'est important. Merci, technicien. Merci. Tout le monde va bien? Bienvenue à... On a un jeune homme qui vient d'Afrique du Sud ce matin, Jean-Baptiste. Sois le bienvenu parmi nous. C'est le neveu de Raphaël. Bienvenue à Delphine et Clément. C'est sympa de vous voir ici. Ça fait plaisir de vous voir. Et puis, il y a peut-être des nouvelles personnes, des gens qui nous visitent, oui? Madame? Béatrice, bienvenue. Sentez-vous comme à la maison, comme on dit ici. Wilken, c'est ici. Merci d'être là. Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, Michel, mais toi, t'es un habitué. Merci d'être là. Ouais, non, mais en tout cas, tu as été fidèle toute l'année à la prière du matin et je te remercie pour ça. Ça m'a encouragé quand j'étais seul, des fois. Tu étais devant la porte et tu m'appelais. Tu me disais, tu viens? Il y a prière ce matin? Bien sûr qu'il y a prière. Obligé. Donc voilà. Je ne vais pas prendre ma Bible, je crois, parce que je crois que j'ai noté tous les versets ici. Et vous avez le bonjour, évidemment, de vos pasteurs, Luc et Rachel. Ils sont en billy ce matin. Et donc, je suis un petit peu enrhumé, donc vous m'excuserez. J'espère que ça va bien passer. On va clôturer un petit peu sur le livre que nous avons vu, étudié ensemble, les 40 jours, une vie motivée par l'essentiel. La semaine dernière, nous avons terminé ce livre et on a étudié, donc j'y ai pendant 40 jours et certains vont dire « Ouf, enfin, c'est terminé, c'est fini ». Et d'autres diront peut-être
Ah bah non, il nous faut 40 jours de plus parce que c'est tellement génial qu'on a besoin encore de nourriture spirituelle comme ça. Chacun ira de son avis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses. Même si j'avais déjà lu ce bouquin il y a 8 ou 9 ans en arrière, j'ai appris sur moi-même en fait. J'ai pas appris forcément sur Dieu ou sur la parole de Dieu, mais j'ai appris sur moi. Parce que ça permet, ce genre d'exercice-là, ça permet de travailler sur soi et ça permet de se connaître mieux. Vraiment, comment on dit ça, de s'introspecter, regarder à l'intérieur de soi. Et moi, ça m'a aidé en tout cas. Donc, je sais pas vous. Oui? Non? Je sais pas si ça vous a plu. On le refait ce livre un jour? En tout cas, moi, je trouve que c'est un livre à refaire, peut-être pas tous les ans, mais de temps en temps. Voilà. Donc, comment notre vie, comment ma vie ou comment notre vie, votre vie a été transformée? Qu'avons-nous appris exactement? Donc, pour ma part, dès le début du livre, en tout cas, moi, dès les premiers chapitres, j'ai ressenti quelque chose vraiment de divin venant de Dieu et qui répondait à certaines interrogations du moment, des circonstances de ma vie. Et moi, ça m'a vraiment encouragé. Et Dieu m'a montré comment ne pas m'éparpiller, comment garder les yeux fixés, comme c'est écrit ici, garder les yeux fixés sur Jésus, comment garder les yeux fixés sur le but pour notre vie, comment ne pas aller à droite, à gauche et faire vraiment ce qu'il nous demande. Moi, ça m'a permis, en tout cas, ça m'a recadré pardon, sur le plan prévu pour ma vie. Et j'ai aussi appris, en fin de compte, que ce qui compte, c'est pas moi, c'est lui et les autres, c'est vous aussi. Ce qui compte, c'est les autres avant moi. Et ça, c'est un dur travail pour chacun d'entre nous, je pense, c'est faire passer les autres avant soi. Et c'est important. Et la vie de chacun est conduite par quelque chose. Et cette chose, nous la connaîtrons qu'au travers d'une relation avec lui. Avant tout, une relation avec lui et d'une relation avec les autres, avec les frères et sœurs et avec ceux de l'extérieur. C'est important. C'est difficile de côtoyer tout le monde, d'aimer tout le monde. Mais c'est ce qu'il demande de faire, c'est ce qu'il nous demande de faire. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on mûrit. Et notre relation avec Dieu, c'est notre seule sécurité, notre seul guide. Alors oui, il y a des messages, oui, il y a des pasteurs, il y a des frères et sœurs pour nous encourager, mais notre seule sécurité, c'est lui et sa parole. Et ça, je l'ai vraiment ressenti en lisant ce livre, parce que ça nous le rappelait souvent. Et, donc voilà, je suis certain que je ne suis pas le seul à avoir grandi, à avoir appris, à avoir vécu quelque chose durant ces 40 jours. Et j'aimerais ce matin demander à certains d'entre vous si vous avez reçu quelque chose lié à ces 40 jours, hein, un petit témoignage de 2 ou 3 minutes, bref, pas un témoignage, oui, ma montre ne marchait plus, elle marche de nouveau, hein, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment lié à ce que vous avez vécu durant ces 40 jours. Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Je vous donne le micro, 2 minutes. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, on est en famille. Donc voilà, pas longtemps. Qui veut témoigner par rapport à ça? Sérieusement. Faites-le, on est filmé. Le pasteur Luc serait content de voir ça en plus, d'écouter, honnêtement. Voilà, merci Stéphane. Il n'y a pas un petit témoignage sur les 40 jours? Marseillais, toi tu parles beaucoup, toi, je t'aime bien, vas-y. On l'encourage. Alors moi, sur les 5 chapitres, j'en ai vécu que 3 par rapport au travail. On l'a partagé chez Julie. Donc moi, ça m'a apporté plus de connaissances, une lumière, ouais, vraiment une lumière, une certitude sur ce que je pensais. Ça m'a vraiment éclairé, ça m'a même guidé. Parce que j'avais des pensées peut-être un peu différentes, mais ça m'a recadré, beaucoup recadré. Et après, on a partagé ça tous ensemble avec Julie, son mari, les invités qu'on était. Et pendant le repas, on ressentait vraiment le livre et la vidéo qu'on a vécu, on le ressentait pendant le repas parce qu'il y a eu ce partage. Et vraiment, c'était vraiment le sujet. On le retrouvait pendant le repas après. Et donc, j'invite encore à le regarder. Voilà, merci. Merci David. Quelqu'un d'autre? Non? Vous êtes timide, hein? Bon. David disait pendant le repas, parce qu'il faut savoir que chez Julie et Jean-Paul, il paraît qu'on mange tout le temps. Pendant les Connect Group, il paraît que c'est... voilà, il faudrait que je vienne. Il faudrait que je vienne un jour, en fait. On m'a déjà invité, mais bon, je vais prendre le temps l'année prochaine, promis. Donc voilà, merci David. Donc si personne d'autre, c'est bon? Bon, je continue alors. Et pardon. J'aimerais revenir donc sur quelques points essentiels de ce livre, de cette lecture, de cette étude
qu'on a partagé. Et le premier point, je l'ai mentionné juste avant, c'est ce qui importe, c'est Dieu et les autres, avant moi, avant ma propre personne. Ça, c'est important. Hébreux 2, 10 dit « En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils et de filles à participer à sa gloire. » Voilà ce que Dieu voulait faire, vous conduire, vous, fils et filles, à participer à sa gloire. C'est ce que nous avons dit lors de chaque culte, quasiment, pendant les 40 jours. L'objectif de notre vie est bien plus grand que notre épanouissement personnel. L'objectif de notre vie est bien plus grand que notre bonheur, bien plus grand que notre confort personnel, bien plus grand que notre réussite. L'objectif de notre vie est bien plus grand que cela. Bien plus grand que nos rêves même, bien plus grand que notre confort, bien plus grand que nos désirs, nos ambitions. Pourtant, ce sont de bonnes choses, tout ça, vous allez me dire. C'est légitime de vouloir, de rêver, de désirer certaines choses. Mais ce n'est pas l'objectif de notre vie, ce n'est pas ce qui représente l'objectif de notre vie. Nous l'avons répété bien des fois. Nous avons été faits pour Dieu, par Dieu, mais pour Dieu, pas pour nous, pour lui. Quand vous faites des enfants, vous le faites pour qui? Pour vous. Moi, je n'ai pas d'enfant encore, je ne sais pas ce que c'est. Vous ne faites pas pour le voisin d'à côté, vous ne faites pas pour les autres. Vous faites des enfants pour vous. Dieu nous a fait pour lui. Il ne faut pas oublier ça. L'objectif de notre vie, c'est que nous avons été créés pour Dieu, pour participer à son plan, participer à sa création, participer à sa gloire. Et tant que nous ne comprendrons pas cela, la vie n'aura aucun sens. On pourra se poser des questions toute notre vie. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, me demandent des fois, mais ça sert à quoi la vie? Ça sert à quoi de vivre? Ceci, cela, et la guerre dans le monde, et mes misères à moi et tout. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Nous avons été faits pour accomplir les desseins de Dieu, et non l'inverse. Dieu n'est pas là pour accomplir nos buts, nos desseins à nous. C'est l'inverse. Nous existons parce que Dieu voulait que nous existions pour ses raisons à lui. Dieu n'existe pas pour nous, nous existons pour Dieu. Ça recadre un peu. Parce que souvent nous avons affaire à des chrétiens, et moi le premier, Dieu donne-moi ci, Dieu donne-moi ça, Dieu bénis-moi. Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? C'est à nous. On vit pour lui. C'est à nous de donner à Dieu, souvent. Et c'est une vérité fondamentale que nous devons tous apprendre et comprendre. Nous avons parlé du but ultime de l'histoire comme étant que Dieu a créé l'univers parce qu'il veut une famille qui vive avec lui en toute éternité. Pour l'éternité, Dieu veut que l'on vive avec lui. Alors on ne mesure pas l'éternité, c'est inestimable, on ne comprend pas toujours. Mais on verra bien comment ça va se passer. Je pense que ça va être fun, ça va être bien. Mieux qu'ici en tout cas, c'est sûr. Dans le verset que nous venons de lire, donc dans Hébreux 2, 10, il est dit qu'il voulait que beaucoup d'enfants partagent sa gloire. Dieu veut que nous fassions partie de sa famille éternelle, de sa famille éternellement. Il veut que nous soyons avec lui en éternité. Il veut que nous devenions un de ses enfants. Dans la vie, donc, ce qui importe, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Ou je me trompe? La Bible dit dans Colossiens 1,16 « Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Nous n'allons pas trouver notre objectif en participant à un séminaire de formation, d'épanouissement, développement personnel. Nous n'allons pas trouver dans un livre, en fait, notre objectif. Nous n'allons pas trouver dans un DVD l'objectif de notre vie. Nous n'allons pas trouver non plus l'objectif de notre vie dans une émission télé que je ne citerai pas, que j'ai déjà cité auparavant, que j'aime pas, qui commence par un S. Bref. Non, on n'a pas trouvé l'objectif de notre vie dans tout ça. La seule façon de trouver notre objectif dans la vie, c'est d'en parler à notre Créateur, à celui qui nous a créés. Parce qu'il a l'objectif pour notre vie. Il a l'objectif pour chacune des vies. Il veut nous le donner cet objectif. À nous de nous saisir de cela. L'objectif de notre vie est en Dieu. Je l'ai dit, nous existons pour Dieu. Une fois que nous comprenons que ce qui importe dans la vie, ce n'est pas vraiment nous, ça change tout. Ça change la donne. Et Jésus le premier a compris cela. Parce que Jésus sur terre a compris que ce qui comptait, ce n'était pas lui, c'était nous. Et c'était le don de soi. Il s'est donné, il a donné sa vie pour nous. Nous devons vivre la même chose. Ce qui compte, ce n'est pas nous, c'est Dieu et les autres. Nous devons donner nos vies pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et le pasteur Rick Warren, donc, qui a écrit ce livre, a reçu au bout des 40 jours des milliers de courriers
parce qu'il a une église de, je sais pas, je crois plus de 10 000 personnes. Il a reçu des milliers de mails témoignant du changement dans la vie des gens en lisant ce livre. Et une des lettres qui lui est parvenue dit cela. Pasteur Rick, ma vie a été transformée le premier jour des 40 jours, grâce à la première phrase du premier chapitre. Il commence par « Tout ne tourne pas autour de vous ». J'ai vérifié. Hein. Je me suis dit, je vais prendre le livre, j'ai regardé. Ah ouais, c'est vrai, c'était écrit ça. Première phrase, premier chapitre. Tout ne tourne pas autour de vous. Croyez-moi, ces quelques mots peuvent modifier notre perspective sur la vie. Alors oui, on a beaucoup de souffrances et beaucoup de choses du passé qui nous font mal, ou présentes même qui nous font mal. Mais quand on comprend que Dieu est présent, que Dieu veut changer la donne dans notre vie, ça fait toute la différence. Beaucoup de souffrances émotionnelles et problèmes dans les relations trouvent leur origine dans l'ignorance de cette vérité fondamentale qui est « tout ne tourne pas autour de nous ». Tout ne tourne pas autour de notre propre personne et de nos désirs et de ce que l'on veut toujours et toujours plus aujourd'hui même. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je me conduis comme si c'est moi qui décidais, c'est moi le boss, c'est moi le chef, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle, alors vous savez quoi? J'ai essayé déjà, hein, et je perds ma joie. Je perds ma paix intérieure. Je commence à me soucier de mes problèmes divers, je commence à être jaloux de l'un ou de l'autre. Je commence à me fâcher, à devenir amer si les gens me laissent tomber, si les gens ne vont pas dans mon sens. Et si je fais ça, c'est que j'ai rien compris. Je me sens pas sûr de moi lorsqu'on me critique. Coupable lorsque je pense à mes péchés. Pourquoi? Parce que je suis fixé sur moi et pas sur Jésus, pas sur le but de Dieu pour ma vie. Il faut recadrer. Et de temps en temps, j'essaie de le faire. Seigneur, toi, avant tout, pas moi. La source donc de toutes ces émotions négatives, le souci, la culpabilité, la peur, l'amertume, le ressentiment, sont toutes le résultat de ma concentration sur moi-même, de mon égocentrisme ou de mon égoïsme. Et durant ces 40 jours, et même déjà un peu avant, j'avais essayé de détourner mon attention de moi-même, pardon, de la concentrer sur Dieu. Je me répétais parfois la journée, oui, je parle tout seul des fois, je me disais, Seigneur, c'est pas moi qui décide, c'est toi. C'est pas moi qui décide, c'est toi. Et je l'ai déjà proclamé dans certains domaines de ma vie. Vous savez que je suis originaire de l'île de la Réunion et mon rêve, c'était d'y retourner et d'y vivre et vivre au soleil, au chaud. Et l'année dernière ou cette année, je crois que j'ai dit, Seigneur, c'est pas moi qui décide, c'est toi. Que ce soit la Réunion ou ailleurs, c'est toi qui décides, Seigneur. Là où tu me voudras, je serai heureux et je serai en paix. C'est toi qui décides, Seigneur. Et voilà, donc de temps en temps, je me parle comme ça. Je dis, Seigneur, c'est toi qui décides, c'est ta volonté, Seigneur, et non la mienne. Quelle différence ça fait, vous allez me dire? Ben, je suis bien plus heureux maintenant. Je suis vraiment plus heureux comme ça. Parce que j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, je veux aller en mission humanitaire, en Afrique. Oui, je veux me marier, etc. etc. Mais ce n'est pas moi qui décide. C'est lui. Et je le vis mieux comme ça. Je vis un célibat heureux et je vis une attente d'une mission humanitaire heureux aussi, quoi. Même si je veux, même si des fois je suis impatient, mais je le vis mieux parce que c'est lui qui décide et que je m'attends à lui, je m'attends à ses promesses et qu'il va le faire. J'ai confiance en lui pour ça. Et c'est la même chose pour vos vies, pour chacun de vos rêves, chacun de vos projets. C'est lui qui décide. Remettez-lui tout ça. Soyez pas impatients. Voilà, je pourrais terminer ce message, en fait, simplement en disant ça. Que c'est lui qui décide et que c'est pas nous qui comptons, mais c'est lui. On pourrait rentrer à la maison, tranquille. C'est bon, on a tout dit. On a tout dit parce que voilà, le but de Dieu, c'est ça. Mais il y a encore d'autres choses à dire. Alors je me suis dit, allez, je vais en gratter encore un peu plus et je vais leur donner un petit peu ça. On a encore un peu de temps. La dernière fois, j'ai été trop long. Je vous promets d'essayer de faire plus vite cette fois. Ok? Je m'excuse pour ça. J'ai beaucoup de choses à dire souvent. Donc voilà. Nous devons donc non seulement comprendre cette vérité fondamentale, mais aussi et surtout la vivre. La vivre, c'est important. La mettre en pratique. Alors vous allez me dire, oui, mais la vie est supposée tourner autour de moi, autour de ma carrière professionnelle, autour de mes désirs, autour de mon confort, autour de mon couple, autour de mon bonheur, autour de mon succès, de mon plaisir, de ma renommée. La vie est censée tourner autour de moi. C'est ce que la société nous dit.
C'est ce qu'on pense actuellement. Mais non, ce n'est pas le cas. Quand on appartient à Dieu, ce n'est pas le cas. Une fois que nous comprendrons que c'est Dieu qui importe, toutes ces émotions, toutes ces choses-là qui sont parfois légitimes et bonnes, seront réduites dans notre vie. Et nous laisserons plus de marge de manœuvre à Dieu pour travailler notre cœur, pour travailler ce qui est en nous. Nous laisserons plus de place à Dieu pour faire sa volonté dans nos vies. C'est Jésus qui a dit avant de mourir, avant d'être livré, « Père, ta volonté et non la mienne ». Et Jésus est notre exemple. Nous devons dire pareil. Le premier point, donc, c'est ce qui importe, c'est Dieu et les autres. Deuxième point essentiel, Dieu fait encore des miracles. Vous y croyez? Ok, cool. Dieu fait encore des miracles. Dans le psaume 77, il est dit « Tu es le Dieu qui fait des prodiges, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. » Alors nous pourrions passer toute la journée ensemble. Si je vous disais le nombre de miracles qu'il y en a dans la Bible, on pourrait en parler, on sera encore là ce soir. Et on ne va pas le faire. Parce que je sais que vous avez envie de rentrer chez vous cet après-midi, faire la sieste. Et moi, j'ai un train à prendre, je vais à Paris fêter les fêtes avec ma famille. Donc voilà, on ne va pas y rester toute la journée. Trêve de plaisanterie, les miracles sont nombreux dans la Bible. Et la Bible dit que Dieu ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'il veut encore faire des miracles aujourd'hui pour ta vie, pour ma vie. Il faut y croire. Il en fait tous les jours, exactement. Dieu peut encore faire des miracles. Alors oui, peut-être que Dieu va plus ouvrir la mer en deux comme il l'a fait pour Moïse. Il va peut-être plus multiplier les pains et les poissons, quoi qu'il peut encore le faire, il le fait encore. Mais peut-être qu'il veut faire un miracle dans ton travail. Non? Un miracle dans ta famille. Un miracle pour ta maladie, que tu sois guéri. Un miracle dans ton couple. Un miracle dans tes finances. Un miracle dans ta famille, dans tes enfants. Voilà ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Un miracle dans ta situation désespérée. Ne désespérez pas. Dieu veut faire un miracle pour chacune de vos situations. Dieu veut faire un miracle pour toi, mon frère Raphaël. Je le sais, j'en suis certain. Dieu a plusieurs miracles en attente, en préparation pour chacun d'entre nous. À nous d'y croire, de nous battre. Parfois, nous ne ressemblons pas parce que Dieu est souverain, que c'est lui qui décide et que j'ai pas... c'est un mystère, quoi. Des fois, nous ne ressemblons pas à cause de ça. On peut penser comme ça, parce que la Bible dit qu'il est souverain, et il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Et c'est comme ça. Ça ne change rien à son amour pour nous. Rien du tout. Et parfois, nous ne ressemblons pas. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas qu'il peut le faire. Je vais vous lire une petite histoire. C'est l'histoire d'une petite ville aux États-Unis, une ville sèche, comme on dit, une dry town, c'est-à-dire une ville où l'alcool y est interdit. Il est interdit d'en consommer comme d'en vendre. Un homme d'affaires du comté, donc de l'endroit là-bas, du village, décida d'y construire une taverne, un bar. Un groupe de chrétiens de l'église locale, excessivement préoccupés, décida de faire une nuit de prière afin que Dieu intervienne. Durant cette nuit de prière, une tempête éclata. La foudre tomba sur la taverne, sur le bar, et la réduit en cendres. Alors le propriétaire décida de traîner la congrégation religieuse en justice, forcément, les accusant d'avoir provoqué l'incendie par leurs prières. Les chrétiens, de leur côté, clamèrent haut et fort qu'ils n'étaient en rien responsables de ce qui était arrivé. Vous savez quoi? Ce qui me choque, c'est que voilà, écoutez ce que le juge a répondu. Le juge qui présidait l'affaire, après avoir écouté les différents points de vue des opposants, dit ceci: quoi qu'il advienne de cette cause, une chose est certaine, le propriétaire du bar croit dans le pouvoir de la prière et des miracles de Dieu. Mais les chrétiens n'y croient pas. Bah oui. Parce que le propriétaire dit, ce sont les chrétiens, ils ont prié. Donc c'est pour ça que c'est arrivé. Et les chrétiens, ah non, c'est pas nous. Ne nous accusez pas. Ils ne croient plus en la puissance de la prière. Ils ont demandé ça à Dieu. C'est triste quand même. Et voilà ce qu'on vit, nous, des fois. On n'y croit pas. Et Dieu fait toujours des miracles. Il transforme les mariages, il transforme les vies, il transforme les situations. Il transforme, il restaure les cœurs brisés. Il a transformé, il a restauré mon cœur brisé d'une dépression. Dieu le fait encore aujourd'hui, il faut y croire. Il veut le faire pour vous. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas si importants, dans le sens que nous ne sommes pas grand-chose en fait, Dieu peut le faire. Quand nous nous abaissons, Dieu fait grâce aux humbles, il dit. Il s'oppose aux orgueilleux. Et pourtant, paradoxalement, même si nous ne sommes pas grand-chose, dans le fait de n'être pas grand-chose, justement, d'être petit, nous sommes également si précieux pour Dieu.
si précieux à ses yeux. Nous sommes tout ce qui lui importe. David dit dans le psaume 8, « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'intéresses à lui, que tu te souviennes de lui ?» Ça dépend des versions. La réponse est, nous sommes ses créatures, simplement. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Il faut y croire, ça. Et vous savez, Dieu aime tout le monde. Vous savez, Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a tant aimé le monde. Alors, il faut faire attention, parce que parfois, nous pensons que nous avons le monopole de l'amour. Dieu n'a pas dit, Dieu a tant aimé les chrétiens évangéliques. Ça, c'est important. Il a donné le monde, il a donné son Fils. Il a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pour tout le monde. Pas que pour nous. Le monde dans son intégralité. Parfois, on croit que Dieu nous aime et que les autres sont, vous savez, la peste. Nous pensons comme des humains, mais Dieu ne pense pas comme nous. Dieu aime les musulmans, Dieu aime les catholiques, Dieu aime les athées, et Dieu nous aime forcément aussi. Il faut qu'on recentre ça aussi de temps en temps. Dieu aime même les petits réunionnais comme moi. Dieu a donné son Fils Jésus mort à la croix pour me sauver, pour vous sauver. Moi, c'est ce Dieu-là que je veux suivre et aimer. Ce n'est pas le Dieu des évangéliques que je veux suivre. C'est le Dieu de tout le monde. Parce que Dieu aime tout le monde. Et Dieu veut sauver tout le monde. C'est ce Jésus-là, moi, que je veux suivre. Shane Claiborne, qui est un auteur et pasteur que j'aime beaucoup, qui habite à Philadelphie, dans son livre Vivre comme un simple radical, il dit, ça m'a choqué au début, mais c'est vrai, je pense qu'il a raison, j'ai laissé tomber le christianisme. J'ai laissé tomber le christianisme pour suivre Jésus. C'est important de suivre Jésus et pas suivre une dénomination, pas suivre une religion. C'est important. Moi, je veux vivre ça. Parce que Jésus est mon modèle. L'islam n'est pas mon modèle, mais j'aime les musulmans. Le catholicisme n'est pas mon modèle, mais j'aime les catholiques. Les protestants évangéliques ne sont pas mon modèle, mais je les aime et je vous aime. Mon modèle, c'est Jésus. Et je veux le suivre toute ma vie. Jésus est mon miracle. Et Jésus veut faire un miracle pour moi, pour vous, pour chacun d'entre vous.
Demandez et recevez votre miracle aujourd'hui. Dieu a dit à Josué, ne crains rien, ou sois sans crainte. Fais-moi confiance. Crois seulement. Crois et tu recevras ton miracle. Premier point, donc ce qui importe, c'est Dieu. Tout ne tourne pas autour de nous. Deuxième point, Dieu fait encore des miracles. Passons au troisième point, essentiel. Le fait que la vie, c'est la préparation pour l'éternité. Si quelqu'un me demandait quel est le sens de la vie, voilà ce que je répondrais. La meilleure réponse, c'est ça. C'est la préparation pour l'éternité, simplement. La vie ici est brève. L'éternité, c'est long. On prépare notre éternité. C'est pour cela que Dieu nous a mis sur terre, pour nous préparer à ce qu'on va vivre avec lui plus tard. Dieu veut nous aimer en toute éternité et il veut un maximum de personnes avec nous là-haut. Nous avons une mission, c'est d'aller vers les autres et proclamer l'amour de Dieu pour vivre en toute éternité avec Dieu et avec les autres, avec nos proches. Le fait est que la vie ne se borne pas à ici et maintenant quelque part. En nous, nous le savons. Dieu nous a conçus pour que nous le sachions. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Chaque être humain, chrétien ou pas, tout le monde, Clément, Delphine, Dieu a mis en toi l'éternité, même si tu ne le sais pas encore. Il a planté dans notre cœur ce désir de le connaître. Rien ni personne au monde ne peut nous dire que nous ne valons rien parce que nous nous rendons compte que quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on fasse, lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, nous remettrons notre vie dans les mains de celui qui a dit qu'il veut que nous soyons, que nous l'accompagnions en toute éternité là-haut dans le ciel. Il veut vivre avec nous en toute éternité, quoi qu'on fasse. Voilà ce qu'il désire. Dieu dit que je veux œuvrer dans ta vie éternellement. Ça ne s'arrête pas ici. Si on comprend ça, ça résout pas mal de problèmes, je pense, dans notre quotidien, dans notre vie. La préparation pour l'éternité, chaque jour. Il ne faut pas louper une seconde de cela. Il faut rattraper le temps, parfois. Se dire que Dieu n'est pas là uniquement pour m'assurer d'un bon confort, et même si c'est bien, eh ben c'est important. Il est là pour développer mon caractère pour l'éternité. J'ai appris que je devais aimer Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu. Voilà. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi ? Parce qu'il a tout créé, parce qu'il est Dieu. C'est tout. Pourquoi vous devez aimer vos parents ? Parce que ce sont vos parents. C'est tout. Parce qu'ils vous ont créé. On doit aimer Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a créés. Et j'ai aussi appris que je dois aimer les autres croyants. Et les autres, tout simplement, croyants ou pas. Je dois devenir plus semblable à Jésus. Et comment le faire ? En servant les autres. En servant les autres, je sers Dieu. Il le dit dans la Bible, dans Matthieu. Je dois être un témoin de la bonne nouvelle et manifester de l'amour aux autres le restant de ma vie, tous les jours de ma vie. C'est pas facile des fois, mais c'est ce qu'il nous demande de faire. Je veux donc tourner le dos à mon intérêt pour moi-même et me concentrer sur Dieu et les autres afin de préparer mon éternité et celle des autres. Ce qui nous est arrivé dans la vie n'est pas important, c'est le passé. Ce que nous avons fait n'a plus d'importance. L'endroit où nous sommes, où nous nous trouvons actuellement n'est pas important si c'est l'endroit que Dieu voulait pour nous. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui et demain qui est important. Notre vie n'est pas un accident. Notre vie n'est pas un hasard. Elle n'est pas sans objectif. Quoi qu'il vous soit arrivé dans la vie, vous êtes fait pour vivre pour Dieu et avec Dieu. N'oubliez pas. Et dans cette vie avec Dieu, dans cet engagement avec Dieu, il faut croître, il faut grandir. Et nous croissons en nous engageant. Il faut bien plus que de se rendre à l'église pour grandir, pour croître spirituellement, bien plus que cela. Nous pouvons nous rendre à l'église chaque dimanche de notre vie, tout le temps, pendant le restant de notre vie, jusqu'à notre mort, et rester un bébé immature, spirituellement parlant. Ça va, Martine ? Okay. Il faut bien plus que d'écouter des messages des pasteurs et autre chose, ou de lire la Bible même.
Nous devons les mettre en pratique, ces messages et cette Bible. Nous devons nous exercer, nous devons nous engager, nous devons appuyer sur la pédale de l'accélérateur pour avancer. Clément, il aime ça, appuyer sur la pédale de l'accélérateur, non? Nous devons faire ça pour notre vie, pas rester au point mort toute notre vie, aller de l'avant, ne pas aller qu'à l'église, sans rien faire d'autre. Il faut s'activer, il faut s'engager. La Bible dit dans Jacques 2, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. » La foi, sans les œuvres, elle est morte. Il ne suffit pas de croire, il faut pratiquer, il faut s'engager. La plupart d'entre nous, nous nous sommes fortement engagés pendant les 40 jours. Je me souviens, oh yes, on est partant, on y va et tout. Alors que notre engagement ne dure pas seulement 40 jours, mais qu'il continue, s'il vous plaît. Frères et sœurs, c'est ma prière pour vous. Une autre chose que nous avons apprise, c'est que nous croissons par la communion fraternelle, les uns avec les autres. Le plan de Dieu pour notre vie comporte d'autres personnes. Aïe, aïe, aïe. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, parce que des fois, c'est dur. Pour moi aussi. Dans d'autres religions, la personne la plus sainte, c'est le gars qui monte sur sa montagne, qui s'isole, qui va tout seul là-haut, et qui communique des proverbes sages, qui est zen. Ça, c'est un gars bien, qui s'isole en tant qu'ermite. Voilà ce que la religion propose. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne trouve pas ça sain du tout, honnêtement. Ce n'est pas ça d'être mûr spirituellement. La seule façon d'être mûr spirituellement, c'est de se sanctifier déjà, d'une, et de rencontrer d'autres gens. Parce que la vie, ça consiste en l'amour et aimer d'autres gens et partager avec d'autres personnes. Et aussi se confronter avec d'autres gens, parfois. C'est comme ça qu'on grandit. Dieu ne nous demande pas donc de vivre dans l'isolement. Nous devons nous impliquer dans la vie des autres, sans être trop curieux, bien sûr, mais s'intéresser à eux, les aimer, les aider. C'est par la communion avec d'autres gens que nous grandissons, que nous avons notre développement, que nous nous développons personnellement, vraiment. Proverbe 27, 17 dit « Le fer aiguise le fer ». Vous connaissez ? Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Je suis sûr que vous êtes prêts à affirmer la même chose que moi, que le contact avec les autres, des fois, ça nous affine. Moi, j'ai plus grandi spirituellement en participant à la communion fraternelle ou dans un groupe que si j'avais été seul, enfermé dans ma chambre ou devant mon ordi sur Facebook. Quoique là aussi, on peut communiquer, mais c'est différent. Moi, j'ai grandi cette année en me confrontant parfois, vous savez à qui ? Au pasteur Luc et Rachel, que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Mais je me suis confronté, je me suis frotté à eux. On n'était pas souvent d'accord. Ah, pas souvent. Certaines fois, sur certaines choses. Mais j'ai grandi comme ça. J'ai grandi et j'ai appris à ne pas critiquer leur point de vue, même si je l'ai fait, parfois. Et j'ai demandé pardon. Mais j'ai appris beaucoup plus sur moi que sur eux. J'ai appris beaucoup plus sur ma propre personne, sur mon cœur, sur mon état pourri intérieur que sur eux. Et c'est ça qui est important de vivre. C'est ça qui est important de vivre avec les autres, ça nous apprend sur nous-mêmes. Ça nous transforme. C'est ça le but. J'aurais pas pu le faire tout seul. Je l'ai fait parce que j'étais ici avec eux ou avec vous. Dieu dit que nous devons être entourés de gens dans notre vie pour vraiment grandir comme il le souhaite, pas comme nous le souhaitons. Nous pouvons avoir plein de connaissances, nous pouvons connaître la Bible du début jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas ça la croissance spirituelle. Ça reste là. La croissance spirituelle vient dans le cadre d'une relation les uns avec les autres. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est Paul qui parle. Pratiquons-le. Pourquoi cesserions-nous de faire ce qui nous aide le plus ? Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous aussi bêtes parfois ? Santé. Donc pas seulement pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent, pour les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Vous savez, les gens ont faim de vérité spirituelle. J'en vois des fois qui viennent au café la semaine. Les gens ont faim. On ne s'imagine pas. Les gens ont faim de vérité spirituelle beaucoup plus que ce que nous avons envie de les nourrir. Honnêtement. Souvent en ne faisant rien,
Nous leur imposons une espèce de régime spirituel, une diète. Nous leur donnons pas ce que nous avons, alors qu'ils ont faim de ça parfois. Pas tous, mais beaucoup. Beaucoup plus qu'on ne le croit, souvent. Je suis surpris des fois. Parfois, les gens paraissent fermés, froids ou inintéressés. Mais ça, c'est ce que nous voyons en surface. Pas ce qu'il y a au fond d'eux, au fond de leur cœur. C'est souvent différent. Au fond, ils attendent qu'on leur parle de Dieu et de son amour, et du but, de l'objectif de Dieu pour leur vie à eux aussi, parce qu'ils n'en peuvent plus des fois. Ils veulent tout abandonner. Et Dieu veut se servir de nous pour ça. Alors tu es peut-être la solution pour quelqu'un. Tu es peut-être le miracle de quelqu'un. Dieu veut se servir de toi pour ça. La bénédiction ne vient pas de la connaissance des objectifs de Dieu. La bénédiction vient lorsque nous obéissons et suivons les objectifs de Dieu. Pas simplement les connaître, les suivre. En mettant nos mains et nos pieds en action. C'est ça le vrai ministère. Le vrai ministère, le vrai chrétien, on va dire, le vrai disciple, c'est être les mains et les pieds de Jésus sur terre. Voilà ce que nous devons être et faire. J'ai déjà dit la dernière fois, mais j'aime tellement que je vais le reciter. Je vais la citer. Mère Teresa. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Voilà ce qu'elle a dit et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas simplement parlé. Et entre parenthèses, elle était catholique. Donc, bref, bénissons les catholiques. Ne les critiquons pas. C'est en faisant ça, en donnant nos mains, nos pieds comme Jésus, en donnant aux autres, que nous recevrons beaucoup plus. Tu veux recevoir ton miracle? Fonce, vas-y, agis. 2014, agissez, mes frères et sœurs, agissez. On dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors donnez. Alors oui, c'est de porter une grande responsabilité maintenant. Après, merci. Dieu dit que vous portez une grande responsabilité. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant vous en savez plus. Vous le saviez déjà peut-être, mais parce que je vous l'ai rappelé là. Comme on en sait plus, on porte une responsabilité devant Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû me taire, vous auriez me dire. Faut pas dire ça, Jérôme. On ne peut pas revenir en arrière et vivre une vie égoïste. On ne peut pas dire, ah, c'était chouette ce livre et ces 40 jours. Maintenant, je vais m'arrêter là et puis vivre ma petite retraite tranquille ou mon petit travail tranquille. On ne peut pas faire ça. Revenir en arrière, vivre son petit succès, sa petite réussite auprès des autres, auprès des gens qui nous entourent, auprès de nos collègues même. Et vivre pour le plaisir, vivre pour l'argent, vivre pour le sexe, vivre pour la popularité. On ne peut pas. On ne peut pas maintenant qu'on sait tout ça. Parce que Dieu nous tient responsables de tout cela, de toute sa parole. Il nous envoie comme des réconciliateurs. La réconciliation des hommes, entre les hommes et Dieu. Voilà ce qu'il nous demande de faire. Voilà, il faut donc que vous utilisiez aussi vos talents pour aider les autres, votre cœur pour aider les autres. Vos talents, pas juste pour gagner des tonnes d'argent. C'est important d'en gagner, mais comme on dit, on n'emporte pas au paradis. Je sais que j'ai été fait pour accomplir une mission, et ce n'est pas prétentieux. Parce que je sais que vous avez été fait aussi pour accomplir une mission, tous. Il faut donc que je partage la bonne nouvelle. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Et ça va, je connais le sens de ma vie, les autres, tant pis pour eux, quoi. Je ne peux pas faire ça. Vous savez, l'US Air Force, l'armée américaine, je crois, a fait des recherches. Il s'agit d'une statistique déprimante pour les pasteurs et pour les professeurs, les instituteurs, tout ça. Ils disent qu'on oublie environ 95% de tout ce qu'on entend dans les 72 heures qui suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici mercredi, vous aurez oublié 95% de tout ce que je viens de vous dire là. C'est triste. Et à l'exception de 5%, donc. Alors j'espère que ça sera l'essentiel dans ces 5%. Alors un conseil pour ne pas oublier, ne faites pas que relire vos notes ou réécouter ce message.
Pratiquez YouTube aussi, il paraît, oui. Oui, le message est sur YouTube, merci Stéphane. Mais ne faites pas que relire les notes et regarder sur YouTube, même si c'est super. Quelqu'un l'a dit, il faut pratiquer. Il faut mettre en pratique au quotidien tout cela. C'est comme ça qu'on n'oublie pas. Si vous voulez continuer à grandir, donnez ce que vous avez reçu à quelqu'un d'autre. Et vous savez, nous avons reçu ce qui est le plus merveilleux, l'amour de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Le salut en Jésus-Christ. Et j'aimerais, à l'approche des fêtes, cette période magnifique, guirlandes et champagne, etc., j'aimerais qu'on parle rapidement de quelque chose devenu tradition et commerce et Noël. Alors qu'on a vu, qu'on a lu, qu'on a étudié ensemble le livre qui s'intitule « Une vie motivée par l'essentiel », j'aimerais vous encourager à vivre cette année un Noël motivé par l'essentiel. Jésus. Voilà la vraie motivation, le plus beau cadeau de Noël. L'essentiel, ce n'est pas le foie gras, même si j'aime le foie gras. Dieu sait que j'aime le foie gras. L'essentiel, ce n'est pas le cadeau sous le sapin, même si j'aime les cadeaux aussi. L'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est Jésus. Parce que c'est ce que nous célébrons à Noël. Des centaines de millions de personnes célèbrent Noël dans le monde entier. Des chrétiens, certes, fêtent Jésus à Noël. Mais il y a aussi des gens qui sont athées, qui fêtent Noël. Il y a des gens qui sont évolutionnistes, qui fêtent Noël. Vous savez quoi, il y a même des musulmans qui fêtent Noël en France quand ils sont intégrés dans la société. Ils le font pour leurs enfants, pour les cadeaux. Mais ils ne fêtent pas Jésus. Ils fêtent Noël. Et moi, j'aimerais que tout le monde fête Jésus à Noël. Tous ces athées, tous ces évolutionnistes et tous ces musulmans. Je ne suis pas là. Il n'y a pas de souci. Alors, Noël, fête de l'excès et du fric, en veux-tu, en voilà? Ou réellement la fête de Jésus? Franchement, dans notre société actuelle. Et alors, lequel de Jésus, vous allez me dire? Vous allez me dire quoi? Il y a plusieurs Jésus? Eh ouais, on pourrait penser comme ça des fois. Vous allez me dire, il n'y en a qu'un, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul Jésus. Pour les musulmans, Jésus n'est que le fils de Marie et prophète. Il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas sauveur du monde. Alors quel Jésus allons-nous fêter, nous, cette année? Le petit Jésus? Le petit Jésus dans la crèche? L'enfant Jésus, tout mignon? On peut fêter ça aussi. C'est beau, c'est vrai. Il est venu sur terre comme ça. Nous allons fêter ce Jésus-là, nous? L'enfant Jésus? C'est ce que j'allais dire. Avant, j'allais dire, nous allons fêter ce Jésus mort sur cette croix-là, souffrant. Nous allons continuer à pleurer sur sa mort. On ne va pas fêter ce Jésus-là. Le Jésus ressuscité, tu l'as dit. Voilà le Jésus qu'on va fêter. Moi, c'est ce que je veux fêter cette année. Même si je vais passer les fêtes avec ma famille qui ne croit pas forcément en Dieu, et on va partager un super repas avec des non-chrétiens. Mais je veux quand même fêter ce Jésus-là, je veux quand même dans mon cœur penser à Jésus, et quand même pouvoir essayer d'avoir l'opportunité de leur parler de Jésus à ce moment-là. La Bible dit dans Ésaïe 9,5, vous connaissez ce passage, hein? Pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Alors super, vous allez dire, un enfant de plus sur terre. Merci Jérôme, quelle bonne nouvelle. Ça change quoi? Des enfants naissent tous les jours. Un enfant nous est donné. C'est la suite de ce passage qui fait toute la différence. Je vais vous le lire. Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera roi. Il sera appelé merveilleux conseiller. Il sera appelé Dieu fort, puissant, Père à jamais, Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà Jésus que nous fêtons à Noël. Pas l'enfant Jésus dans la crèche, pas le Jésus mort sur la croix, même si tout cela est important, ça faisait partie de l'histoire, mais c'est ce Jésus-là que nous allons fêter, ce Père puissant, Dieu fort, conseiller à jamais, le Prince de la paix. Voilà ce que nous fêtons à Noël. Ne l'oublions pas dans nos folies, de nos achats, ne l'oublions pas quand nous offrons les cadeaux, et ne l'oublions pas quand nous mangeons notre foie gras, même si tout ça est bien, il n'y a pas de mal à cela, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pensons à cela. Si nous fêtons Noël tous les ans, c'est pour ce Jésus-là.
Alors, petit enfant Jésus ou Dieu puissant? Dieu puissant. Vous savez, quand l'annonce a été faite à Marie par l'ange Gabriel, il lui a pas dit ton enfant sera insignifiant. Il n'aura pas dit juste, Dieu va te donner un enfant. Vous savez ce qu'il a dit? Tu l'appelleras Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. C'est pas insignifiant ça. Dieu est avec nous et il est encore avec nous. Parce qu'il a dit qu'il ne nous abandonnait pas, qu'il était avec nous jusqu'à la fin du monde. Voilà la bonne nouvelle. C'est que le ciel a visité la terre. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Dieu avec nous. Le ciel est venu sur terre en la forme de Jésus. S'il était venu en forme de Dieu, réellement on serait mort, je crois. Et en ce nouveau-né, donc le ciel et la terre ne font qu'un. Dieu nous a unis à lui en envoyant Jésus sur terre. La venue de Jésus sur terre, c'est le plus grand miracle de tous les temps. C'est incroyable. C'est Dieu incarné en homme. Dieu qui se fait petit. Dieu qui s'humilie. Dieu qui s'abaisse. Dieu qui se dépouille de sa gloire. Ça, c'est le plus grand miracle, je pense, que l'humanité ait connu. Mais on ne s'en rend pas compte. On n'y pense pas souvent. L'enfant Jésus, le sauveur du monde, le Messie, l'Emmanuel, etc. Il y en a plein, il y en a des centaines de noms. C'est Dieu avec nous tous. C'est ce Dieu qui veut être avec nous tous à Noël et avec nos familles, nos proches. Alors certains envoient des lettres au Père Noël, c'est sympa, et attendent des cadeaux, c'est cool, c'est fun. Nous, notre plus beau cadeau, c'est de célébrer Noël en gardant les yeux fixés sur Jésus. Voilà notre cadeau, notre plus beau cadeau, c'est Jésus. C'est pas le petit Jésus dans la crèche, comme j'ai dit, c'est ce Dieu puissant. Moi, je crois en ce Dieu puissant, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui restaure les familles, ce Dieu qui fait des miracles. Écrivez une lettre, non pas au Père Noël, mais au Père éternel. Faites ça cette année, jamais trop tard. Envoyez un mail. Écrivez une lettre au Père éternel. Et vous savez quoi? Recevez votre cadeau, recevez votre miracle cette année. À Noël, recevez votre cadeau. Recevez. Vous voulez? Si tu veux recevoir ton cadeau, ton miracle personnel, si tu veux recevoir ta restauration, ta guérison, si tu veux recevoir le salut pour ta famille, un miracle pour ta vie, pour tes amis, pour tes proches, si tu veux ce cadeau-là, lève-toi maintenant. Levez-vous, frères et sœurs. Maintenant, si vous voulez. Moi, je veux. Je suis déjà debout. Moi, je veux. Parle à Dieu maintenant. Réclame. Parle à Dieu maintenant au fond de toi. Réclame ton cadeau. Réclame ton miracle au Père éternel. Oublie le Père Noël. Parle à ton Père éternel. Demande ton cadeau de Noël. Demande ton miracle. Saisis-toi de ça maintenant. Reçois ton cadeau. Demandez maintenant. Allez-y. Faites-le pendant que je prie. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es venu, Seigneur. Tu t'es dépouillé, Seigneur. Tu t'es humilié. Tu es venu sur terre, Seigneur, pour nous offrir la vie éternelle. Merci pour ton sacrifice à la croix, Jésus. Merci pour ton sang versé, Seigneur, qui nous a lavé de nos péchés. Jésus, nous voulons garder les yeux fixés encore sur toi, aujourd'hui à l'approche des fêtes, Seigneur, et te célébrer ton saint nom, te dire que nous t'aimons, que nous t'adorons, Dieu. Merci d'être notre Seigneur, d'être notre Sauveur. Merci, Jésus. Je te réclame, Seigneur. Je te réclame mon cadeau. Au fond de moi, je le réclame aujourd'hui. Faites-le. Réclamez votre cadeau. Je réclame mon miracle, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je te réclame, Jésus, mon cadeau de Noël. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois béni, Jésus, toi l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je veux te souhaiter un joyeux Noël, Jésus, parce que je t'aime. Amen. Amen.